Bonjour à tous, je m'appelle Tania Côté et je suis très contente de vous accueillir à notre série de webinaires iSpring. Ah super, je vois dans le chat que vous me voyez bien. Donc, super, bonjour à tous. Je voudrais juste vite fait vérifier si vous m'entendez bien et si vous voyez ma présentation. La diapositive, on voit que c'est une série de webinaires iSpring. Donc, comme d'habitude, on continue de parler des tendances e-learning. On vous donne des conseils et astuces iSpring et on mentionne les cas de nos clients. Et donc, aujourd'hui, je suis heureuse de vous parler de portfolio et c'est ça l'intitulé de notre webinaire, portfolio de conception pédagogique. Bonjour, génial. Super. Donc, n'hésitez pas à utiliser notre chat pour poser vos questions, pour échanger. C'est fait pour ça. Donc, je vous annonce une bonne nouvelle. Ce webinaire est enregistré et tout de suite après le webinaire, vous recevrez un lien vers la rediffusion et toutes les ressources. Donc, vous pouvez soumettre vos questions ici. Et aujourd'hui, avec moi, j'ai ma collègue Anastasia qui va vous répondre en chat. Donc, bonjour Anastasia. Bonjour Tania, bonjour à tous. Super, donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions et Anastasia va nous épauler tout au long de notre webinaire. Juste quelques mots sur moi. Donc, je suis responsable de zone francophone chez iSpring Solutions, mais j'ai aussi beaucoup d'expertise dans le développement des cours et je suis contente de partager mon expertise et surtout échanger avec vous parce que je sais que vous aussi, vous avez beaucoup d'expérience dans tous ces domaines. Et justement, pour faire connaissance, je voudrais lancer un petit sondage et donc ma collègue va nous aider dans ça. Et la première question que je voudrais vous poser, c'est dans quel secteur travaillez-vous? Donc, n'hésitez pas à répondre. Ici, vous avez plusieurs options de réponse. Donc, c'est le domaine d'enseignement, c'est le domaine du business, ce sont des organisations à but non lucratif, et bien sûr, les personnes qui créent des cours, qui sont indépendants et qui sont prêts à partager leur expérience et leur expertise avec les apprenants. Super, je vous remercie pour vos réponses. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent de l'enseignement. Il y a aussi des personnes qui travaillent en freelance et ceux qui travaillent dans le domaine du business. De toute façon, je sais que plusieurs parmi vous portent parfois plusieurs casquettes, donc et tout ça dans le but de partager votre savoir-faire, vos connaissances avec nous tous. Et donc, encore une petite question sur le nombre d'années que vous travaillez dans le secteur de e-learning. Donc, encore un petit sondage. Voilà, c'est moins d'un an à 3 ans et plus de 3 ans. Merci beaucoup pour vos réponses. Donc, vous voyez aussi les résultats et je vois que c'est très bien équilibré parce que nous avons des personnes qui débutent et les personnes qui ont plus de 3 ans d'expérience. Et ça, c'est génial. Donc, de toute façon, ce webinaire sera utile pour tout le monde et bien sûr, la parole est à vous tous. Donc, n'hésitez pas à utiliser notre chat dans ce but. Donc, pour commencer, je voudrais juste dire quelques mots sur notre entreprise, sur iSpring Solutions. Et là, sur cette diapositive, vous voyez quelques chiffres qui concernent notre activité. Et vous voyez, j'allais dire que nos solutions sont vendues dans plus de 155 pays, c'est ce que je dis d'habitude, alors que voilà, maintenant ce chiffre est maintenant à 172. Donc, ça fait plus de 21 ans qu'on est sur le marché. On a beaucoup d'employés dans le monde et on essaye de couvrir tous les fuseaux horaires, tous les continents. Et il y a les endroits où nous sommes implantés nous-mêmes. Et bien sûr, on a un grand réseau de partenaires. Si vous avez envie de savoir plus sur notre entreprise, surtout n'hésitez pas à
à regarder notre site web et bien sûr, vous pouvez vous adresser à nous toujours, tout le temps. Voilà. Et donc aussi un petit mot sur iSpring. Donc c'est notre outil auteur et qui va être mentionné, on va dire quelques fois lors de ce webinaire. C'est un outil auteur qui permet de créer des cours enrichis d'évaluations, d'éléments interactifs, de conférences vidéo, des quiz, donc tout ce qu'il faut pour atteindre vos objectifs pédagogiques. Et ce qui est important, c'est que vous pouvez créer des cours super dynamiques, de convertir le contenu e-learning existant ou tout simplement les présentations PowerPoint que vous avez utilisées dans vos activités diverses ou tout simplement lors de vos manifestations offline. Et aussi, donc, vous pouvez prendre les documents comme PDF ou Word pour créer des e-books interactifs et très ludiques. Donc aujourd'hui, le cœur de notre sujet aujourd'hui, c'est comment créer et héberger un portfolio de conception pédagogique impressionnant avec iSpring Suite. Et donc, à la fin de notre webinaire, Anastasia, justement ma collègue, va pouvoir vous montrer cette nouvelle fonctionnalité. Donc, je vais vous en parler plus en détail un tout petit peu plus tard. Mais avant, on va parler de portfolio lui-même. Et donc, ce qui est important de savoir, c'est pourquoi, en fait, un portfolio A. Pourquoi c'est important. Et donc, bien sûr, nous savons tous que montrer vaut mieux que dire. Et donc, je dirais que le portfolio, c'est une parfaite illustration de cette pensée. Et donc, il faut savoir que c'est un outil très précieux et on peut tout à fait se dire qu'on le fait pour les raisons suivantes. D'abord, pour mettre en valeur votre expertise. Donc, bien sûr que vous avez tous des compétences uniques et votre expertise, votre créativité mérite bien d'être mentionnée. Donc, c'est pour ça que dans votre portfolio, vous pouvez mettre en valeur cette expertise. Ensuite, ce qui est important, c'est qu'il faut renforcer votre crédibilité. Et un portfolio bien conçu, il démontre que vous avez vraiment de l'expérience, vous avez vraiment de l'expertise et donc votre crédibilité pédagogique monte. Ensuite, ce qui est important aujourd'hui, bien sûr, c'est de se distinguer parce que je dirais que c'est le domaine bien compétitif et donc il faut que votre portfolio puisse se différencier des autres. Il vous permet de mettre en valeur non seulement votre conception, votre méthodologie, mais aussi vous-même, votre style de conception unique. Ensuite, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'un bon portfolio suscite de l'intérêt et vous donne les opportunités supplémentaires. En fait, pour dire brièvement, c'est un peu votre outil marketing qui permet d'attirer peut-être vos clients, peut-être vos employeurs potentiels ou même les deux. Donc ça, c'est très important. Et surtout, chacun de vos clients potentiels peut trouver dans votre portfolio quelque chose qui va susciter son intérêt et qui va vouloir vous poser plus de questions. Et donc, bien sûr, c'est le contact qui va se nouer et c'est très important dans votre domaine. Donc là, cette diapositive reprend toutes ces 4 choses que vous devez savoir et c'est donc ces tâches. Justement, c'est ces tâches que vous pouvez accomplir à l'aide de votre portfolio. Maintenant, il faut qu'on sache les points à prendre en compte avant de créer votre portfolio de conception pédagogique. Et encore une fois, je voudrais connaître un petit peu plus sur votre expérience et donc je vais demander encore à ma collègue à lancer un petit sondage sur votre portfolio à vous justement. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous avez un portfolio de conception pédagogique? N'hésitez pas à répondre si c'est non ou si c'est oui, parce que de toute façon, même si vous l'avez, c'est toujours c'est toujours très pratique d'avoir quelques astuces d'amélioration. Et pour ceux qui l'ont pas,
c'est aussi c'est aussi un point de départ pour l'avoir dans le futur. Voilà, donc je vois dans les résultats que la plupart d'entre vous n'ont pas encore de portfolio. Donc, je suis contente que notre webinaire va vous inspirer et tout de suite après le webinaire, peut-être vous allez vouloir en créer un. Donc, maintenant, on va parler justement de ces points à prendre en compte. Et le premier point, vous le voyez déjà sur vos écrans, il est important de définir vos objectifs. Et comme j'ai déjà mentionné, c'est important de savoir qui sont vos utilisateurs. Donc, quel public cible est devant vous. Donc, si ça peut être les clients, ça peut être les partenaires, ça peut être les employeurs. Donc, il est important de clarifier vos objectifs et bien tenir en compte votre public cible pour adapter non seulement votre contenu, mais aussi votre portfolio pour bien susciter leur intérêt. Ensuite, ce qui est important, c'est que vous devez identifier votre marché cible. Donc, il n'est pas suffisant de savoir que vous vous adressez à par exemple, à telle ou telle personne ou à tel ou tel public. Il est important d'identifier leurs besoins, leurs exigences et donc le mettre en valeur tout ça dans votre portfolio pour attirer ces personnes-là pour qu'ils puissent, encore une fois, vous poser des questions et nouer le contact. Ensuite, ce qui est important, c'est de tenir compte de la confidentialité des clients. Et c'est souvent une chose qui est un peu négligée parce que, vous voyez, nous sommes très contents aussi, nous, en tant qu'entreprise iSpring, on est très contents souvent quand nos clients partagent leur création avec nous, mais on fait très attention avant de le partager avec qui que ce soit parce que il est nécessaire de respecter cette confidentialité. Donc, avant de publier quelque chose ou partager avec qui que ce soit, vous devez vous assurer que vous avez bien l'autorisation de vos clients pour le faire. Ça, on va encore en parler un tout petit peu plus tard quand on va parler des illustrations et des exemples, des échantillons, comme je dis, des cours. Donc, maintenant, la question se pose, qu'est-ce que vous allez inclure dans votre portfolio? Et là, il y a une liste non exhaustive, bien sûr. Donc, c'est une introduction, quelques informations sur votre biographie. Ensuite, votre photo de profil, échantillon de travail avec la description de vos projets, compétences et expertise, vos formations et vos certifications, informations sur les contacts et les témoignages clients. Donc, tout ça, bien sûr, c'est important. Et moi, je voudrais vous poser une question. Même si vous n'avez pas encore de portfolio, il y a quand même 2 personnes qui ont déjà un portfolio de cours. Quels sont les éléments que vous voudriez inclure là-dedans? Et donc là, si vous voulez bien, écrivez en chat les choses que vous voudriez ajouter. Peut-être dans votre portfolio, vous avez d'autres choses. N'hésitez pas à nous marquer, c'est vraiment intéressant pour moi d'avoir votre avis et peut-être avoir d'autres idées. Oui, Imen, je vois que oui, les compétences, les valeurs, oui, bien sûr. Les valeurs, c'est très important aussi parce que ça démontre aussi votre personnalité en tant que concepteur, c'est important. Oui, les offres, d'accord. Oui, les compétences, les soft skills, comme on dit. D'accord. Oui, les projets déjà réalisés, tout à fait. Ce sont des échantillons ou peut-être tout simplement une liste des choses que vous avez fait. Tout à fait. Donc, je vous remercie pour vos idées. Bien sûr que même votre portfolio, ça reste un reflet de votre personnalité. Donc, il faut que vous mettiez dans votre portfolio quelque chose qui reflète vraiment euh, votre style unique, je dirais. Et les points qu'on partage avec vous aujourd'hui, ce sont, je dirais, les points de départ, donc les choses que vous pouvez prendre en compte et bien sûr enrichir votre portfolio avec les informations que vous jugez nécessaires.
Ensuite, je voudrais tout simplement dire quelques mots sur chacun de ces éléments. Et la première chose, c'est votre biographie professionnelle. Et encore une fois, c'est quelque chose qui ajoute de la crédibilité à votre portfolio et à vous en tant que concepteur, parce que les personnes voudraient bien savoir quelle expérience vous avez, qu'est-ce que vous avez déjà fait auparavant, dans quel projet vous avez déjà participé, etc. Et ce qui est important ici, c'est aussi de mentionner certains secteurs. Par exemple, si vous travaillez pour le secteur de santé ou le secteur d'éducation nationale ou quelque chose comme ça, et il faut que ça soit varié d'ailleurs. Et vos clients potentiels qui vont regarder ce portfolio vont voir quelque chose qui va vraiment les intéresser s'ils trouvent quelque chose de proche par rapport à leur secteur d'activité. Et donc, ce qui est important d'inclure aussi ici, c'est votre philosophie de conception. Donc, il faut parler de vos principes, de vos approches, des choses qui guident votre travail. Et ça ajoute aussi de la convivialité. Il voit qu'il parle à une personne bien physique, donc une vraie personne, et il voit derrière toutes les choses que vous dites votre personnalité. Donc, il faut aussi qu'il faut aussi savoir, c'est que votre photo est importante. Et là, ça paraît vraiment ça paraît pas très important, mais finalement, une bonne photo, c'est aussi important. Ça donne la première impression. Bien sûr que vous pouvez prendre cette photo vous-même, mais je vous recommande vivement de faire appel à un photographe professionnel pour que la photo soit bien nette, claire, et surtout, il faut mettre quelque chose qui vous ressemble. Donc, je dirais que c'est un art. Donc, il faut que votre photo soit aussi un reflet de votre personnalité. Ensuite, il faut parler de vos échantillons de travail. Comme vous avez bien dit en chat, c'est les choses que vous avez déjà fait. Et là, il ne s'agit pas de prendre tout simplement les meilleures créations. Ce sont tout simplement les créations qui doivent représenter le mieux vos compétences, votre créativité et votre expertise. Et là, il faut préférer la qualité à la quantité parce que il est vraiment pas nécessaire de surcharger votre portfolio. Donc, il faut aussi montrer que vous pouvez travailler pour les secteurs différents. Je pense que, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure sur la façon de se distinguer. Même si vous avez plus l'habitude de travailler pour tel ou tel secteur, il faut mettre en évidence votre polyvalence, donc votre capacité de travailler pour les acteurs différents. Et je dirais que c'est pas seulement la variété des sujets, mais aussi la variété des choses que vous pouvez créer. Donc, ça peut être les cours e-learning, ça peut être les modules de micro-apprentissage, les simulations, des quiz, des vidéos. Bref, non seulement les sujets, mais aussi les modules en eux-mêmes. Et aussi, ce qui est souvent négligé dans les portfolios, c'est vos processus, en fait, le processus de la création des cours. Et là, ça vaut le coup de mentionner votre je dirais que la façon dont vous créez les cours, peut-être mettre en évidence vos plans, vos storyboards, les exemples de scripts, les notes de projet et surtout les choses qui démontrent que vous travaillez en collaboration avec votre client. C'est pas juste donner le sujet et voilà, vous travaillez vous-même sans vraiment être en contact avec votre client. Donc, toutes ces notes de partage, tout le storyboard, toutes les choses que vous créez pour démontrer avec quelle vitesse vous travaillez, comment vous travaillez, etc. Ça, c'est important. Ensuite, encore une fois, je souligne le fait qu'il faut se démarquer de vos concurrents. Donc, plus vous
plus vous reflétez votre style unique, votre méthodologie, votre approche et peut-être les petites astuces de votre conception, mieux c'est. Ensuite, c'est la description des échantillons de travail. Et là, c'est, vous allez me dire, oui, mais à quoi ça sert? C'est les choses qui peuvent être vues dans les échantillons de travail. Oui et non, parce que il faut que vous souligniez votre rôle dans le processus de conception et de développement. Donc, il faut montrer les défis, les contraintes que vous avez su surmonter lors de ce processus de conception. Il faut aussi penser à inclure les différents indicateurs de votre travail. Donc, les choses qui démontrent que vous avez vraiment des résultats grâce à des choses que vous avez créées. Donc, ça peut être les témoignages. D'ailleurs, vous l'avez mentionné en chat, parce que quand j'ai jeté un coup d'œil dans notre chat, j'ai vu que vous aviez mentionné justement les témoignages des clients, les commentaires, donc quelque chose qui montre l'efficacité de vos solutions. Et bien sûr que il y a aussi quelqu'un d'entre vous qui a mentionné en chat que les valeurs sont importantes. Et donc, il faut que vous concentriez sur la valeur que vous apportez à vos clients. Non seulement la valeur des cours en soi, mais aussi de toute votre expertise, donc toute la valeur que vous apportez à vos projets à vous et aux projets de vos clients. Donc maintenant, il est temps de vous donner quelques conseils. Mais surtout, ne pensez pas que c'est une liste exhaustive. Bien sûr, en chat, vous pouvez partager vos conseils. Donc, c'est un espace de partage aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas de donner les conseils pour la création d'un portfolio. Et je commence encore par la définition de vos objectifs. C'est vraiment important. Quand vous avez un objectif clair, votre portfolio sera clair également. Mais c'est pas que ça. Il faut aussi penser à à bien soigner votre portfolio. Il faut que ça soit visuellement attrayant. Il faut être conforme aux tendances actuelles en matière de design. Donc, quand votre portfolio est clair, quand c'est facile à naviguer là-dedans, ça donne l'impression de quelqu'un qui est bien discipliné et que les cours que vous allez créer vont aussi refléter la même stratégie, le même style. C'est important également d'optimiser votre portfolio pour qu'il puisse être consulté depuis n'importe quel euh, outil. Donc, ça peut être une tablette, ça peut être un smartphone, etc. Et d'ailleurs, si vous le faites dans Esprit Suite, ça va se faire automatiquement. Vous n'avez pas à vous soucier de tout ça. Ensuite, il faut montrer votre compétence technologique. Et là, je pense que j'ai pas vraiment de sondage sur ce sujet, mais je sais que dans la plupart des cas, les personnes qui conçoivent les choses, donc les concepteurs pédagogiques, ont la main sur plusieurs outils de création. Et donc, c'est dans votre portfolio où vous pouvez montrer votre compétence technologique. Et là, je parle pas seulement des outils auteurs. Ça peut être aussi les LMS. Ça peut être aussi les espaces de partage où vous pouvez créer du contenu ensemble, comme par exemple la Spring Space. Vous pouvez parler du fait que les choses que vous créez peuvent être publiées sur plusieurs supports. Donc, votre compétence technologique doit être mise en valeur ici. Ensuite, c'est le feedback. Et ça paraît très simple en fait, mais il faut penser à des collègues, à des membres de votre communauté, ou même à nous, à Espring. Vous pouvez créer quelque chose à l'aide de notre outil, par exemple à Espring Suite, et nous poser des questions pour avoir le feedback de nos concepteurs pédagogiques. Et tous ces remarques et commentaires peuvent vous aider aussi à améliorer votre portfolio et rester de toute manière dans cette continuité des choses et peaufiner votre portfolio au fil du temps.
Et ça rejoint également le 4e point, c'est la mise à jour de votre portfolio. Et ça, c'est une chose qui est souvent négligée, je dirais, par les personnes qui créent le portfolio, parce que vous prenez votre temps, vous créez votre portfolio, et après, il vous semble, voilà, c'est quelque chose que vous avez créé une fois pour toutes. Chez Spring, on vous recommande de mettre à jour votre portfolio régulièrement, au moins une fois par mois. D'une part, parce qu'il y a les choses peuvent devenir obsolètes. D'autre part, les nouveaux projets dans lesquels vous participez, reflètent les tendances actuelles, donc les besoins actuels. Et quand vous mettez vos créations, vos créations récentes dans votre portfolio, ça amène je dirais que ça ajoute de la vie à votre portfolio. Donc surtout, n'hésitez pas à le faire. N'oubliez pas de mentionner vos nouvelles compétences. Ça peut aussi étoffer votre portfolio, parce que je suis sûre que vous êtes dans l'esprit de la formation continue. Donc, vous êtes toujours en train d'apprendre des nouvelles choses. Donc, n'hésitez pas à le faire refléter dans le portfolio que vous allez créer ou que vous avez déjà créé. Et c'est ça, justement, le fait que c'est tout le temps mis à jour, démontre que vous êtes vraiment engagé dans l'amélioration continue, dans l'apprentissage continu, et ça peut être aussi un reflet de votre concept, de votre vision des choses en tant que concepteur. Donc, d'ailleurs, quand j'ai parlé de cette nouvelle fonctionnalité qu'Anastasia va vous montrer, vous allez voir que mettre à jour votre portfolio, si vous le créez dans Esprit Suite, est très facile. Mais ça, on va en parler un tout petit peu plus tard. Là, d'abord, je voudrais vous donner quelques exemples de portfolio. Et le premier exemple, c'est celui de David Lézé. Donc, ce portfolio est impressionnant. C'est une vitrine d'expertise, de créativité et de polyvalence. Donc, avec un design agréable, des projets variés et des résultats mesurables, il communique vraiment efficacement ses compétences. Là, je vais demander à ma collègue de vous mettre en chat un lien vers le portfolio de David. Voilà, merci Anastasia. Donc, vous pouvez y jeter un coup d'œil tout de suite ou même plus tard pour regarder. Je pense que ça peut vous donner des idées dans tous les cas. Et encore un, donc le deuxième portfolio est celui de Frédéric Breuer. Et pareil, je suis impressionnée par sa conception soignée, ses descriptions de projets très très claires, et les résultats sont bien mentionnés, bien analysés. Donc, vous pouvez aussi regarder et y jeter un coup d'œil pour vous inspirer. Donc voilà. Et encore un exemple de ma collègue, justement, Dana, qui est aussi concepteur pédagogique. Et donc, elle a déjà créé plusieurs cours que vous pouvez voir ici. Par exemple, diversité et inclusion. Il y a beaucoup de nos clients qui demandent ce cours. C'est un cours sur étagère. Et donc voilà, c'est une personne, Anna, qui travaille sur la conception pédagogique de cours et de modules e-learning. Donc voilà sur la partie, on va dire théorique. Ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est, on va dire une petite partie un tout petit peu plus technique. C'est les choses que vous pouvez créer directement dans iSpring Suite. Donc, je sais que certains d'entre vous ont déjà une licence iSpring, soit une licence définitive ou une licence d'essai. Si vous voulez tester notre solution, surtout n'hésitez pas. Vous allez avoir un petit bouton dans le coin inférieur gauche. Donc, c'est voilà, c'est l'essai gratuit de 14 jours que vous pouvez télécharger. Et comme ça, tout ce que vous allez voir aujourd'hui avec Anastasia, vous allez pouvoir le faire vous-même et essayer
bidouiller un petit peu, comme je dis vous-même, pour bien retenir les choses et bien sûr, ça va vous donner des idées également. Donc, Anastasia, je vous donne la parole maintenant pour montrer ce qu'on peut faire à l'aide d'Esprit Suite, comment on peut porter, créer, entretenir notre portfolio à l'aide d'Esprit Suite. À vous la parole, Anastasia. Merci, Tania. Ok, je vais partager mon écran pour vous montrer comment cela fonctionne en temps réel. Une seconde. Et je pense que vous voyez mon écran maintenant. Donc, Esprit Space est le moyen le plus simple et le plus rapide de créer un portfolio de conception pédagogique impressionnant et partant de zéro. Si tous vos projets sont prêts, cela ne vous prendra pas plus d'une demi-heure de le créer. Et voilà la procédure complète. Donc, uploadez vos projets que vous voulez montrer dans votre portfolio sur Esprit Space et allez sur votre compte Space. Maintenant, cliquez sur votre image et mon portfolio. Donc, j'ai déjà ajouté quelques cours ici. Pour ajouter un nouveau projet, vous cliquez sur « Ajouter un projet au portfolio ». Sélectionnez votre projet et cliquez « Ajouter au portfolio ». Maintenant, vous pouvez ajouter le nom du projet, la description. C'est ça. Et une image de couverture. Et cliquez sur « Enregistrer ». Et vous avez ajouté votre projet sur votre portfolio. Une fois que vous avez ajouté tous les projets, vous pouvez ajouter l'information sur eux-mêmes. Cliquez sur le bouton « Modifier » et vous pouvez ici ajouter votre information, votre métier, votre email, donc votre expérience professionnelle, ajouter quelques liens sur vos sites si vous voulez par exemple. Et quand vous avez tout fait, cliquez sur « Enregistrer ». Donc maintenant, vous pouvez personnaliser votre portfolio. Cliquez sur le bouton « Paramètres » et choisissez des couleurs, par exemple comme ça, des polices pour votre portfolio et vous pouvez prévoir votre page ici. Cliquez sur « Enregistrer » et maintenant, votre portfolio est prêt et vous pouvez le partager. Cliquez sur « Partager », activez le lien, copiez le lien et maintenant, vous pouvez le publier où vous voulez. Donc, je pense que le portfolio est prêt. Je peux terminer. Partager D'accord. mon écran. Oui, merci beaucoup, Anastasia. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Donc, moi, je vais juste repartager encore mon écran pour vous dire que nous avons maintenant une offre spéciale sur iSpring Suite Max qui court jusqu'au 25 juillet. Donc, il s'agit d'un coupon de 30% de réduction. Donc, n'hésitez pas à en profiter. Ici, pareil, dans le coin inférieur gauche, vous avez un petit bouton obtenir le coupon. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et voilà, vous allez pouvoir profiter de ce prix compétitif.
Alors, je voudrais juste voir vite fait si vous avez encore d'autres questions. N'hésitez pas à les poser. Juste encore un petit mot sur notre guide. Donc, vous avez peut-être vu que régulièrement, nous faisons les webinaires pour les concepteurs pédagogiques et on a également un guide complet, comment créer et héberger un portfolio avec iSpring, mais on a également d'autres guides qui concernent les concepteurs pédagogiques. Donc, n'hésitez pas à nous contacter là-dessus. J'ai déjà mis mon adresse email à un mail, mais je voudrais le mettre ici également en chat. Donc, s'il y a d'autres portfolios qui vous intéressent, oh, pardon. Alors, je recommence. N'hésitez pas à nous contacter. On va pouvoir vous guider dans tout ce choix. Et de toute façon, notre idée, comme vous savez, en général, la mission, on va dire, d'iSpring et le sens même d'outil auteur iSpring Suite, c'est de vous donner les moyens de créer les cours, des modules e-learning pour que vous passiez plus de temps sur la conception pédagogique, voyez, sur le fond, on va dire, les connaissances que vous voulez partager et moins de temps sur la partie technique. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont prises en charge par iSpring Suite en matière technique, vous voyez, pour que vous puissiez passer plus de temps, pour que vous puissiez vous consacrer plus à votre expertise, à votre savoir-faire et donc le fond des choses. Voilà. Donc maintenant, c'est tout ce qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui. Il est important pour moi de vous dire que toute notre équipe est à votre écoute. Là, j'ai mis donc mon adresse email, mais je vais mettre aussi l'adresse de notre support technique. Donc, c'est support@ispring.com et comme ça, vous allez pouvoir nous écrire non seulement au sujet de ce webinaire, mais si vous avez des questions, par exemple, qui surviennent lors de votre essai, surtout n'hésitez pas. Donc, vous voyez maintenant un petit bouton télécharger le guide gratuit. Voilà, le même principe. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Voilà, et je vois que Anastasia a bien partagé donc l'adresse où on peut voir les guides qui sont bien sûr à votre disposition. Et après, si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, Anastasia, je ne sais pas s'il y a des questions qui sont restées sans réponse. De toute façon, s'il y en avait des réponses, des questions, pardon, auxquelles nous n'avons pas répondu, ne vous inquiétez pas, aucune question restera sans réponse, donc on va vous contacter. Si vous avez envie de poser vos questions de vive voix pour que je puisse y répondre directement ici, n'hésitez pas, écrivez-les en chat et je vais pouvoir vous répondre directement. Alors, pour l'instant, je vois qu'Anastasia a plutôt bien répondu. Je voudrais vous dire une chose, parce que je vois qu'il y avait une question et j'ai répondu, mais il me semble important de le dire de haute voix. En fait, si par exemple, vous créez une version d'essai d'iSpring Suite et vous commencez à créer quelque chose, c'est sûr et certain que les choses ne vont pas se perdre. Donc, vous allez pouvoir les récupérer soit en vous souscrivant à votre abonnement annuel à iSpring Suite, soit si, par exemple, même si vous arrêtez avec iSpring, quelque chose que vous avez déjà créé et vous avez publié reste votre propriété intellectuelle. Voilà. Alors, oui, bien sûr, l'essai est suffisant. Pour les attestations de présence, oui, c'est possible. Donc, vous pouvez
écrire Anastasia, je me rappelle plus, je crois que c'est l'adresse e-learning@espring.com. Donc c'est l'adresse sur lequel il vaut mieux écrire pour avoir cette feuille de cette attestation de présence. Il y a aucun souci. Donc la période d'essai commence à partir de la date de création. Donc si vous avez téléchargé l'application, mais vous l'avez pas utilisée, c'est quand même comptabilisé. Mais écoutez, je comprends tout à fait que c'est une période estivale et qu'il y a pas mal de vacances, etc. Si vous commencez à tester notre logiciel et vous voyez que vous avez un manque de temps à cause des vacances ou autre, n'hésitez pas, pareil, à nous écrire et on va pouvoir vous prolonger votre version d'essai pour que vous puissiez vraiment tester vous-même et pour que vous ayez votre impression de notre outil. Donc, il n'y a aucun problème. Alors, désolée, hein, je regarde le chat tout en parlant. Alors, peut-on avoir un menteur? Vous voulez dire une personne qui va vous aider à créer des choses? Alors, si c'est ça, je voudrais vous dire qu'on accompagne nos clients et vous pouvez commencer à créer quelque chose. Ensuite, partager avec nous notre support technique peut vous donner des conseils, etc. Et après, si vous voyez que vous avez vraiment besoin d'une petite formation, d'un training, c'est possible également. Là, pour le coup, c'est payant, c'est pas gratuit. Alors que l'accompagnement de votre création, donc quand vous créez quelque chose et vous voyez que vous êtes bloqué quelque part ou vous avez besoin d'être guidé, là, c'est inclus dans le tarif. Donc, notre support technique, comme vous le savez peut-être, a reçu plusieurs médailles internationales pour la qualité de leur service. Donc, comme j'ai déjà mentionné, iSpring Suite, c'est pour ceux qui veulent créer du contenu eux-mêmes, donc qui montent dans leurs compétences pédagogiques et on va dire qui améliorent leurs compétences de conception. Donc, c'est pour ça qu'on est là pour vous, pour que vous puissiez aussi grandir, on va dire, et perfectionner votre savoir-faire. Alors, pour le support, j'ai déjà donné l'adresse. Donc, c'est support-espring.com. Je vous le redonne ici. Voilà. Clémentine, je vois que vous posez une question sur la confidentialité entre la cliente et la conceptrice. Écoutez, là, il y a plusieurs choses. Il y a des clients qui vous demandent de signer le NDA, donc le document qui vous oblige de garder secret, donc vraiment ne pas le divulguer. Et là, bien sûr, vous devez respecter ces choses-là. Et je vous cache pas, il y a plusieurs parmi nos clients qui nous demandent également de signer ce document parce qu'ils veulent garder la confidentialité de leur projet, de leur création, etc. Mais heureusement, il y en a d'autres qui veulent bien partager leurs connaissances et donc ils peuvent vous autoriser de partager votre connaissance, pardon, vos cours, vos échantillons, et donc vous pouvez bien sûr les mettre après dans votre portfolio. Ici, mon idée, c'était d'être transparente avec votre client là-dessus et de dire voilà que vous avez besoin par exemple de ce cours que vous avez créé pour votre portfolio. Et après, il vous donne son accord ou pas. Oui, donc Nathalie, c'est nous sommes nous respectons les normes RGPD. Donc, si vous avez besoin d'en savoir plus, pareil, écrivez-nous, on va vous envoyer nos certificats, etc. On est très à cheval là-dessus parce que parmi nos clients, il y a les banques, il y a les institutions gouvernementales et même dans n'importe quel domaine, je trouve qu'il est important
de protéger nos données personnelles, vos données personnelles. Donc, oui, tout à fait, on fait très attention à ça. Et nos serveurs se trouvent en Allemagne, à Francfort. Donc, on fait très attention à ces choses-là. Alors, Nathalie, encore une question, je vois. Alors, pour la façon de la question de pertinence, je dirais que oui. De toute façon, le portfolio, c'est quelque chose qui prouve votre crédibilité et qui démontre les choses que vous pouvez créer. Et c'est là, encore une fois, c'est la polyvalence qui va jouer. Et je pense que, voilà, de toute manière, c'est important. Alors, Mariam, par rapport à cette formation certifiante, est-ce que vous pouvez m'écrire également sur le sujet? Je vais donner, ensuite, je vais transférer vos contacts à une personne chez nous qui s'en occupe. Et je pense qu'il y a en matière de, il y a de quoi tomber d'accord là-dessus. Donc, n'hésitez pas. Faouzia, pour l'attestation de présence, c'est Anastasia qui va le prendre en main. Donc, vous allez recevoir vos attestations de présence. Ah, merci Cyril. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous avez encore des questions? J'essaie de, tout en vous répondant, de regarder notre chat. Alors, si je vous en prie, Nathalie. Donc, sachez qu'on reste en contact tout le temps. Donc, notez bien nos adresses. Trouvez-nous en chat également. Je dois vous dire que sur notre chat, nous sommes disponibles sur le chat iSpringSolutions.com. Nous sommes disponibles tout le temps. Donc, il y a toujours un agent qui va pouvoir vous répondre et ensuite vous guider vers une personne concernée. Donc, n'hésitez pas à rester en contact avec nous, de nous poser les questions par tous les moyens possibles. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie pour votre attention. Donc, je vous dis à très bientôt à nos prochains webinaires. Suivez nos nouveautés et je suis sûre que la prochaine fois, on va encore vous raconter des choses bien intéressantes. Et bien sûr, le partage avec vous est très important pour nous. Donc, n'hésitez pas à partager votre contenu, de poser des questions, envoyer les screenshots. Donc, on est vraiment là pour vous donner les moyens, pour vous fournir les instruments qui vous permettront aussi dans le futur de capitaliser vos connaissances, votre expertise et bien sûr le partager avec nos apprenants pour lesquels on fait tout notre travail. Donc, merci à tous. Merci à mes collègues également aujourd'hui. Et je vous dis à très, très bientôt. Belle journée à vous tous et une belle période estivale. À très bientôt. Au revoir.